Et il est question ce soir dans le carré VIP à 23h18 de la 23e Nuit des Molières. Elle a lieu dimanche et 2 pièces de théâtre partent favoris. Il y a d'abord Baby Doll avec Mélanie Thierry qui a été très médiatisée, et puis Le Diable Rouge qui raconte les derniers jours de Mazarin. Mazarin incarné par Claude Rich, grand favori pour le Molière du meilleur acteur. Chacune de ces deux pièces totalise 7 nominations. Et Claude Rich se trouve avec Paolo Bozzona et Olivier Benkemoun. Bonsoir Olivier. Effectivement, on se trouve au Théâtre Montparnasse où Claude Rich triomphe dans le Diable Rouge. Vous l'avez dit, il y a 7 nominations pour les Molières. Et je crois que dans le total de votre carrière, en 40 ans de théâtre, c'est ça, il y en a combien? J'ai eu 6 nominations. Et Catherine Rich, ma femme, a eu 6 aussi, 12 nominations à nous deux. Et nous n'avons jamais passé le cap de la nomination. On a encore l'espoir de l'avoir. Ah ben écoutez, maintenant, il arrive un âge où tout d'un coup on profite. Ou alors on dira Claude Rich a joué les Tontons Flinqueurs et il est le dernier survivant des acteurs, alors on va lui donner parce que c'est un hommage extraordinaire pour les Tontons Flinqueurs. Ou alors on dira il est tellement vieux qu'il faut lui donner tout de suite avant qu'il s'en aille, quoi. Mais c'est l'année où il faut vous le donner. Oui, enfin, il me semble que si on entend mon appel, mais il est trop tard parce que les votes sont déjà clos. Vous étiez le premier à parler des Tontons Flinqueurs. On vous en parle toujours de ce rôle d'Antoine. Mais oui, les gens m'appellent dans la rue en me disant Antoine, Antoine. Alors moi, au début, je ne savais pas de quoi on parlait. Et puis, tous les jeunes qui m'abordent comme ça me disent le texte par cœur, ils le savent par cœur. Alors c'est drôle. Quand on a fait ce film, c'était un peu un film B, on s'amusait, mais on ne savait pas que ça deviendrait un film, un film culte. Le Diable Rouge, je le disais, c'est un triomphe. Ça raconte les derniers jours, en quelque sorte, de Mazarin, oui. Qui finalement, dans l'histoire de France, est à la fois un personnage assez mal connu, mais surtout qu'on considère comme un type absolument imbuvable, pas du tout fréquentable. Très mauvaise réputation, Mazarin, mais très bon politique. Mais oui, parce qu'Alexandre Dumas, dans Les Trois Mousquetaires et tout ça, avait raconté un ignoble personnage qui enfermait d'Artagnan et puis Madame Bonacieux, enfin, qui était une espèce de politicard avec l'accent italien terriblement comme ça et tout ça. Et non, c'est un grand politique, un personnage tortueux, ça c'est sûr, qui est très passionnant à jouer parce il ressemble un peu à nos hommes politiques de maintenant. C'était un grand politique français. C'est lui quand même qui a fait Louis XIV, qui a été le précepteur, enfin c'est lui qui a éduqué Louis XIV. On ne veut plus ma mort, mon Dieu, ça prouve vraiment que je suis foutu. C'est dommage qu'il faille mourir pour être aimé. En 40 ans de théâtre, quels sont les principaux souvenirs que vous avez, mis à part le triomphe de ce Diable Rouge? J'ai le souvenir d'Adrien VII, qui a été un pape, un cardinal encore, enfin un pape. Adrien VII, que j'ai joué 400 fois, 500 fois au Théâtre de Paris, et puis j'ai le souvenir du souper avec Claude Brasseur, la pièce de Briseville. Et puis... Ah ben, curieux. Là, vous aviez eu une récompense au cinéma. Au César. Au César, alors que vous jouiez au théâtre, et là, rien. Et rien. Nada, oui. Oui, alors comme quoi, il ne faut pas attendre grand-chose. Vous êtes un acteur culte? Non. Non, je suis un acteur heureux. Très bien, mais on vous souhaite de continuer et surtout d'être heureux dimanche soir. Moi, je vous le souhaite. Voilà, je vous souhaite ce Molière. Alors dites-moi merde. Mais, alors, je vous le dis. D'accord.